prie et puis on veut ouvrir la parole de Dieu. On peut se lever quelques instants. On veut prier que Dieu étende sa main sur sa parole, que Dieu agisse. Un grand merci à Élodie. Hein. À elle. Voilà, on prie quelques instants. Notre bon Père Céleste, c'est une joie d'être là devant toi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es l'auteur de toutes les bonnes nouvelles et tu es l'auteur de la bonne nouvelle. Tu t'es intéressé à nous, tu t'intéresses à nous. Et je te prie, Seigneur, que dans cette matinée, comme tu l'as fait, au travers de la louange, de la Sainte Seine, des offrandes, même de ces annonces, de l'envoi de Marion à Madagascar, nous te prions que maintenant que ta parole sera ouverte, tu continues à nous parler dans le beau nom de Jésus, que tu étendes ta main, que tu touches nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Et j'aimerais vous inviter à aller dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 4, au verset 16. Le thème, c'est « J'ai de la valeur pour Dieu ». J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et s'il rigole, dis-le, c'est pas grave, Dieu il m'aime. Lui. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Regardez, Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. Voici ce que nous dit la Bible. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. C'est-à-dire, c'est un drôle de verset, mais le Cantique des Cantiques, c'est un dialogue, si vous voulez, entre l'Église et Jésus. Et comment dirais-je, la femme sulamite, la bien-aimée du Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent ce livre de la Bible, eh bien, cette femme, c'est l'image de l'Église, c'est l'image de l'enfant de Dieu. Et cet homme après qui elle cherche, elle court, finalement, le Cantique des Cantiques, c'est comme une course auprès de ce berger qu'elle cherche et qu'elle trouve, qu'elle va trouver. Le berger, c'est l'image de Jésus. Et il y a un moment donné, et beaucoup dans le livre du Cantique des Cantiques, l'expression de cette relation, au fond, entre l'Église et Jésus, et une relation d'amour, une relation, vraiment le Cantique des Cantiques s'est porté sur cette relation d'amour, l'intimité qu'on doit avoir avec le Seigneur, et à un moment donné, l'image de l'Église, l'enfant de Dieu, voilà ce qu'il devrait dire, c'est « Lève-toi, Aquilon ». Alors Aquilon et autant, c'est des vents différents. Il y en a un, alors je ne sais plus lequel, il y en a un qui vient du nord et il y en a un qui vient du sud. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi elle dit ça? Elle dit ça, la femme sulamite, et c'est le message de l'Église et ce qui devrait être dans nos cœurs. C'est au fond, quelle que soit l'origine du vent, le vent peut venir du sud, alors quand le vent il vient du sud, c'est le vent chaud qui réchauffe, c'est le vent de la bénédiction, c'est le vent de l'augmentation de salaire, c'est le vent de ça va bien dans le couple, ma femme elle a bien cuisiné à midi. Vous voyez? Bon, non, moi ça va, mais bon, voilà, vous voyez, c'est le vent du sud, c'est le vent de la bonne nouvelle, c'est le vent de la femme qui a enfanté, c'est le vent de nos enfants qui ont réussi leur diplôme, qui ont bien bossé avant, hein. Voilà, et puis vous voyez, c'est le vent de la bénédiction, et là on peut dire, oh bah oui, là je te loue, je te bénis, c'est le vent du sud, et puis, mais elle ne s'arrête pas là, elle dit aussi, mais même quand il y a le vent du nord, et le vent du nord, alors pardonnez-moi pour les nordistes, mais c'est une image, hein, mais le vent du nord, souvent c'est le vent du froid, c'est la mauvaise nouvelle, ça va nous glacer, c'est le chômage, c'est la maladie, c'est la perte d'un être cher, c'est la difficulté parfois dans les couples, c'est la difficulté au niveau de la vieillesse, c'est des tas de mauvaises nouvelles, et on voit que le cœur de l'Église est tellement rempli de l'Esprit de Dieu qu'elle peut dire, mais peu importe, que le vent il vienne du sud ou que le vent vienne du nord, personne ne pourra m'empêcher de louer Dieu. Il y a un feu en moi qui peut dire, mais au fond, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu est bon. Et elle dit même, c'est même presque comme un défi, elle met même au défi, allez, même les mauvaises nouvelles, lève-toi, allez, viens, tu pourras pas me déraciner, tu pourras pas enlever la foi qu'il y a dans mon cœur, le feu. Et ça, c'est l'expression au fond de la louange. Tout à l'heure, on a loué Dieu,
et c'est bon de louer Dieu et d'adorer Dieu. Et au fond, eh bien, elle le dit, c'est une louange. Et elle dit, mais que mon bien-aimé vienne, il entre dans mon jardin. Et le jardin, c'est notre coin secret, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est tout ce qui nous motive, tout ce qui nous fait nous lever le matin, tout la raison d'être de notre vie. Alors qu'il entre dans son jardin et qu'il voit qu'au fond, tous les bons fruits qui se trouvent dans mon cœur, c'est un effet de ta grâce. Mais ce matin, ce n'est pas de ça dont j'aimerais vous parler, mais du fait de se poser la question, mais pourquoi parfois ce n'est pas le cas? Pourquoi parfois nous n'arrivons pas à louer Dieu quand le vent du nord souffle? Qu'est-ce qui fait parfois qu'on est comme découragé, lassé, fatigué? Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, les versets vont apparaître, voilà. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. » Eh oui, on dit Amen, mais pourtant, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et j'aimerais qu'on se pose la question ce matin. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Et voilà que la parole de Dieu quand même met la barre assez haute. Vous remarquez? La parole de Dieu dit au fond, nous sommes tous appelés à répandre la bonne odeur de Dieu, quelle que soit la provenance du vent. Une odeur de vie, une odeur de mort, mais en tout cas l'odeur de Jésus. Et j'aimerais que ce matin on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a dans la vie, ou peut-être ce matin, peut-être des personnes, des enfants de Dieu, ou des hommes et des femmes qui s'approchent de Dieu, ou des enfants de Dieu qui disent, mais pourquoi moi j'arrive pas à louer Dieu? Pourquoi j'ai perdu la joie? Pourquoi je perds la paix? Pourquoi est-ce qu'il y a comme, il reste plus, vous savez, comme la Bible dit, qu'un lumignon qui fume et qu'il n'y a pas le feu, le zèle que doit provoquer l'évangile? Pourquoi? Et bien tout simplement, et là on va voir la réponse que la parole de Dieu apporte et que l'Esprit de Dieu veut mettre dans nos cœurs, c'est que tout simplement, que enfants de Dieu ou pas, tous, nous avons besoin de prendre rendez-vous à la croix du Calvaire. C'est là que j'ai besoin de découvrir, d'avoir cette révélation de qui je suis aux yeux de Dieu. Et voyez-vous, l'enfant de Dieu, ce n'est pas un baromètre ni un thermomètre qui va bien quand tout va bien, mais l'enfant de Dieu, il vit les choses de l'intérieur. Et si je peux louer Dieu, c'est parce qu'en moi, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Et cet intérieur, on va le voir avec 2 paraboles, et vous allez voir, la première parabole, c'est, je crois, je n'ai pas vérifié, mais il me semble, c'est la parabole la plus courte de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 44, mais cette parabole où Jésus veut nous expliquer la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Regardez ce que nous dit Matthieu 13, verset 44. Vous voyez, c'est une parabole, un verset, et vous allez voir, elle est impressionnante cette parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les premières fois que j'ai lu cette parabole, je me suis vraiment gratté la tête. Je dis, mais c'est qui ce gars? C'est quoi ce champ? C'est quoi ce trésor? Qu'est-ce que le trésor il fait dans la terre? Qui c'est qui l'a enterré? Ça fait combien de temps qu'il est là? Comment il a fait l'homme pour trouver le trésor sans le chercher? Pourquoi quand il le trouve, il le recache? Et pourquoi il achète le champ? C'était pas à lui, c'était plus à lui. Maintenant c'est à lui le champ. Il achète le champ, sous-entendu, il y a peut-être d'autres trésors. Vous voyez les questions qu'on se pose? Vous en posez des questions? Vous lisez la Bible? Lisez la Bible, posez-vous des questions. Voilà. Et alors, ça veut dire quoi tout ça? Qu'on le veuille ou pas, aux yeux de Dieu, tous, nous avons de la valeur. Le trésor, alors ça répond à la question, c'est qui le trésor? Enfin, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Le trésor, c'est vous et c'est moi. Voilà. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà ce trésor. Alors, c'est qui l'homme? L'homme qui va trouver ce trésor, remarquez bien, sans le chercher. C'est-à-dire qu'il va dans le champ, en tout cas, c'est ce que la parabole nous montre. Il va dans le champ et lui, il sait où est le trésor. Il ne cherche pas, il le trouve. Cet homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui va dans le champ. Le champ, c'est quoi? Le champ, c'est le monde.
Et Jésus ne le dit pas dans cette parabole, mais après il suffit d'étudier la Bible pour se poser la question, mais comment ça se fait que les trésors que nous sommes sont enterrés? Le mot enterré, c'est le mot terre. Et le nom Adam, en hébreu, ça signifie le terreux ou le glaiseux, suivant les théologiens. Voyez, c'est-à-dire celui qui vient de la terre. Et la Bible nous explique qu'à cause du péché, à cause du diable, tous, nous sommes séparés de la gloire de Dieu et tous, d'une certaine manière, nous avons été enterrés dans le sol de la malédiction. Et ce champ, c'est le monde. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors le champ, il appartient à Dieu, il appartient à Jésus. Non, parce que le jour où Adam et Ève, si vous voulez, on va revenir jusque dans le livre de la Genèse, mais Dieu avait confié l'autorité du monde à Adam et Ève. Ça va? Et le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu, c'est comme si, et ça ils s'en sont pas rendus compte, mais c'est comme s'ils avaient remis l'acte de propriété de toute la planète entre les mains du diable. Et c'est pour ça que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est le diable. Et c'est pour ça que le champ dans lequel Jésus est en train, à ce moment-là, d'aller, il n'appartient pas à Jésus, mais Jésus l'a acheté. Et comment il l'a acheté? Au prix de son sang à la croix du Calvaire. C'est-à-dire que par la foi, par l'œuvre de Jésus accomplie à la croix du Calvaire, Jésus a racheté le champ et donc tout ce qui s'y trouve. Car Dieu a tant aimé le monde, le champ, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, soit plus enterré, mais que son nom, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il soit déterré, que la malédiction soit brisée. C'est ça que ça signifie, cette parabole. Et cette parabole, elle est magnifique, parce que, indépendamment de qui nous sommes, nous avons tous de la valeur. Vous avez remarqué qu'il y a un trésor caché dans un champ. Et ce trésor, il est caché en nous. Alors on peut l'appeler, ce trésor, ça peut être notre âme, mais ce trésor, c'est ce que nous sommes, c'est qui nous sommes. Et aux yeux de Dieu, tous nous sommes des trésors. Et c'est tout ce qui motive le Seigneur Jésus à aller sur la croix du Calvaire, c'est parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et c'est cette valeur qui attire en quelque sorte le regard de Jésus. Et peut-être qu'au milieu de nous, certains se disent, mais moi, j'ai pas de valeur, je suis pas doué manuellement, je suis pas doué intellectuellement, je suis pas un artiste, j'ai un passé difficile. Quelle que soit votre vie, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, tu es précieux aux yeux de Dieu. Précieux aux yeux de Dieu. Il y a un trésor. Nous sommes des trésors. Et c'est la première pensée sur laquelle j'aimerais que nous porte notre attention. Jésus est venu. Et parce que Jésus est venu, tout est possible. Tout a changé. Même ce qui est enterré au plus profond. Et moi, j'aime la parole de Dieu parce que, voyez-vous, c'est même pas écrit, voyez, l'homme qui l'a trouvé le cache. Voilà, l'homme l'a trouvé sans chercher. Dieu sait où nous sommes. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de Dieu. Je vous dis ça parce que cette parabole, parfois, il y a plusieurs interprétations. Une autre interprétation consiste à dire, moi je ne suis pas d'accord, consiste à dire que l'homme, c'est l'homme, quoi, nous, vous, qui va dans un champ et qui trouve l'évangile. Mais non, l'homme, c'est Jésus. C'est Jésus parce qu'il n'a pas cherché. Jésus nous trouve sans nous chercher. Il sait par avance où nous sommes. Nous pouvons vivre dans la boue du péché, mais même le péché ne peut pas nous effacer au regard de Dieu. Dieu sait où tu es, mon ami. Et même si tu es loin de Dieu, Dieu sait où tu es. Et il est capable de changer ta vie, de toucher ton cœur. Combien ici, il y a d'enfants de Dieu qui peuvent dire « J'ai été délivré de l'alcool, de la drogue, de la pornographie, j'ai été délivré de la dépression, j'ai été délivré du désespoir, ou tout simplement j'ai été délivré du péché. » Jésus est venu, il est venu me chercher, il est venu dans ce champ du monde et il m'a vu, il m'a touché, il m'a interpellé, il m'a parlé, il s'est révélé. Comme ce matin, je suis convaincu que par la puissance du Saint-Esprit, pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit touche des cœurs. Jésus est en train de déterrer des trésors, est en train de secouer la poussière, peut-être de secouer des raisonnements, pour dire à ton âme que tu as de la valeur, que tu es précieux aux yeux de Dieu. Laisse-toi déterrer par l'Esprit de Dieu. Amen.
Laisse-toi déterrer. Le monde est rempli de cimetières. La parole de Dieu est remplie de maisons. C'est pas pareil. Jésus, lorsque le Seigneur nous dit « je te ferai une place dans le ciel », c'est pas une concession pour nous enterrer. Hein. Et non, c'est une maison vivante. Voilà, où il y aura des êtres vivants parce que notre âme est éternelle. Voilà, nous sommes des trésors aux yeux de Dieu. Alors, oui, on a vu dans cette parabole, Jésus ne nous dit pas qui a enterré le trésor, ni pourquoi, mais peu importe. Quel que soit notre passé, ce n'est pas ce qui compte aux yeux de Dieu. Quelle que soit notre vie, c'est possible d'être déterré. Voilà ce que ça signifie. Parce que là encore, s'il y avait eu des détails, si Jésus, dans cette parabole, avait donné des détails, on aurait pu dire « Ah bah ouais, mais alors c'est réservé à certains ». Non, tous, on peut s'identifier à ça. Tous. Quelle que soit la raison pour laquelle nous avons été enterrés, une déception, la honte, le péché, la culpabilité, ou la sorcellerie, l'occultisme, peu importe, quelle que soit la raison, Dieu me voit et Dieu, par sa grâce, Dieu veut me déterrer. Déterrer, alors vous voyez, avec Adam, me sortir d'Adam. Le nouvel homme, c'est Jésus. L'ancien homme, c'est Adam, le terreux, le glaiseux, celui qui est enterré. Mais le nouvel homme, c'est Jésus. On pourrait dire l'homme du ciel. Le déterré, si vous me permettez cette expression, en restant dans cette parabole. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'il nous parle de la joie. Il l'a trouvé, il le cache. Et pourquoi il le cache? C'est non pas pour nous enterrer de nouveau, mais ça signifie qu'il me protège, il me garde, il me cache, pour que plus jamais le diable puisse me rattraper. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Vous qui ne connaissez pas Dieu, confessez le nom de Jésus. Et puis, les enfants de Dieu ici, revenez à la croix. C'est là que je retrouve la délivrance, que la puissance de la malédiction est brisée. Et puis, dans cette parabole, il nous parle de la joie qu'a le Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel quand un trésor est déterré. Il y a de la joie dans le ciel. Vous voyez, moi, je bénis Dieu. Quand j'ai entendu tout à l'heure Pierre Drevon parler des combien 8-10 personnes qui se préparent pour le baptême, là, il y a de la joie dans le ciel. Il va y avoir 8 à 10 déterrements. Le monde est rempli d'enterrements. Il n'y a que dans l'église qu'on fait des déterrements. Vous voyez, c'est même un mot qui n'existe pas. Vous voyez, ça n'existe pas parce que ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Donc voilà, c'est le déterrement. Vous aurez des déterrements, je ne sais pas quand est-ce que ce sera la date du déterrement. Voilà, sortira des glaiseux de la terre. Voilà, c'est ça. Et il y a de la joie. Et puis le Seigneur nous montre, et là, on rentre au cœur de la croix. Il va vendre, donc cet homme, c'est Jésus, il va vendre tout ce qu'il a. Et là, on est étonné, mais comment Jésus peut vendre ce qu'il a? Ça paraît impossible, mais il l'a fait. À la croix du Calvaire, Jésus a tout donné. Il s'est donné. Il s'est offert en sacrifice. Il a tout vendu pour reprendre cet acte de propriété qui était entre les mains du diable. Et pour dire au diable, maintenant, la terre ne t'appartient plus. Et voyez-vous, c'est ça qui explique que quand Jésus, vous voyez, le message de Jésus, souvent, c'était, enfin, quand il était incarné en homme, je veux dire, hein, c'est pour ça que je dis c'était, mais c'est toujours, mais le royaume des cieux est proche. Vous voyez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui veut dire le royaume des cieux est proche? Oui, c'est-à-dire maintenant la planète, partout où la plante des pieds d'un enfant de Dieu foule une terre, elle appartient au Seigneur parce qu'il l'a racheté. Il a racheté notre planète. Le pouvoir de la malédiction a été brisé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un homme, une femme confesse le nom de Jésus, c'est plus la zone du diable qui est là, mais je suis dans la zone de Dieu. Ça va, vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je confesse le nom de Jésus, le prince de ce monde, c'est le diable, sauf pour moi. C'est clair? C'est pour ça aussi qu'on est appelé ambassadeur pour Dieu. Vous voyez les ambassades, même en Irak, tout ça, on a l'impression que même les bombes, hop, ah ben non, j'ai pas le droit d'exploser là, j'explose à côté. Même cela, c'est l'ambassade. Vous voyez? Ben nous, on est ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire que la bombe du diable ne peut pas exploser là, elle explose à côté. Voilà. Jusqu'à ce que tu confesses le nom de Jésus non plus. Là. Ça va? Mais le jour où je confesse le nom de Jésus, alors je suis arraché à la malédiction, et là, je deviens un enfant de Dieu. D'ailleurs, on l'a chanté tout à l'heure, hein, comment c'était, enfant de Dieu. Vous voyez que je le chante? Je suis comment, enfant de Dieu? Plus. Ouais, voilà.
C'est bon? Je suis enfant de Dieu au travers du nom de Jésus. Deuxièmement, Jésus m'a arraché de la terre, de la malédiction. Donc on l'a vu, le champ c'est le monde. Hébreux chapitre 12, verset 1er nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Elle est belle la parole de Dieu, hein. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, vous voyez, comme de la terre un peu, pour rester dans cette image, hein. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Alors là, le mot consommateur, elle est bizarre cette traduction, mais alors, normalement le consommateur c'est celui qui consomme. Mais là le mot consommateur ça veut dire le contraire, c'est celui qui pourvoit la foi. C'est celui qui donne de la substance à la foi. C'est celui, il est celui qui nourrit la foi. Ça va? Le chef est le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus est venu pour nous racheter. Jésus a tout donné. Il a tout vendu comme cet homme de la parabole. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. D'où vient cette joie que j'ai à le louer? Elle vient du fait que je réalise que Dieu m'a tellement aimé, que j'ai tellement de valeur aux yeux de Dieu, qu'il a tout donné pour que je marche avec lui. Voilà. Et c'est cette révélation qui donne à l'enfant de Dieu, comment dirais-je, qui rallume ce feu de la louange. Et là, on peut dire, alors il peut venir de n'importe où le vent, hein. Il peut venir du nord, il peut venir du sud. Personne ne pourra m'empêcher de louer Dieu, de confesser le nom de Jésus parce qu'il m'a arraché à la terre, parce qu'il m'a arraché à la malédiction. Et puis je termine, le troisième point, Jésus fait de moi un parfum pour bénir les autres. Et là, on va lire une autre parabole qui suit dans Matthieu 13. C'est intéressant, Matthieu 13, hein, parce que vous avez ce qu'on appelle la parabole du royaume des cieux. Enfin, des paraboles qui expliquent ce qu'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et Matthieu 13, verset 45, c'est une autre parabole très courte qui nous donne aussi un enseignement par rapport au royaume de Dieu. Regardez, Matthieu 13, verset 45. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Alors les théologiens, les commentateurs, tout ça, là, eux, ils expliquent que ces deux paraboles, c'est comme ce qu'ils appellent une double parabole. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais enfin, en fait, ce sont deux paraboles qui sont un peu parallèles, où on y retrouve les mêmes pensées, on y retrouve les mêmes principes, on y retrouve le marchand, on y retrouve le trésor sous la forme d'une perle, sauf que là, il y a quelques petites différences. D'abord, il y a le mot grec qui est traduit pour de très grands prix, qui ne signifie pas seulement très cher, mais qui signifie évalué très haut, ayant une très grande valeur, très précieux. Et ce mot, c'est le mot grec polytimos. Dis à ton voisin, polytimos. Par exemple, à midi, mange avec polytimos. Voilà, polytimos. C'est-à-dire de grande valeur, précieux, spécial. Et ce mot-là, il est utilisé trois fois dans la Bible. Donc dans ce texte, et puis dans Jean chapitre 12, verset 3, et vous allez voir, alors on comprend mieux ce que ça veut dire. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, polytimos, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Encore une fois, Marie, bon, ça s'est réellement passé, hein, voilà, mais elle est aussi l'image de l'Église qui s'approche du Seigneur, qui donne en quelque sorte tout ce qu'elle a. C'est un parfum qui non seulement a coûté très cher, mais très précieux, de grande valeur. Il n'y a pas de plus grande valeur. Polytimos, c'est au-delà de l'argent, voilà. Et elle l'offre et elle oint les pieds de Jésus. C'est-à-dire que c'est l'adoration, si vous voulez,
c'est c'est le fin de la fin de l'adoration, enfin le cœur de l'adoration. Voilà, c'est je suis au pied du Seigneur, je le loue. Il n'y a plus rien d'autre qui compte que le Seigneur. Vous voyez, ce mot est utilisé là. Et puis dans 1 Pierre 1,7. Et là, on va le comprendre parce que pourquoi le Seigneur nous parle d'une perle. On va le comprendre avec 1 Pierre 1,7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse donc, polytimos, que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Alors revenons à cette perle, et puis je termine. La perle, pour ceux qui le savent, en fait, c'est la perle, c'est dans une huître, ça vient d'une huître. Et en fait, une perle, c'est un problème, une perle. C'est pas normal. Une huître qui va bien ne produit pas de perles. La perle, elle est produite par un corps étranger, comme un grain de sable, qui s'immisce dans l'huître, d'une manière ou d'une autre, mais c'est un corps étranger. En fait, la perle, c'est le résultat de la souffrance de l'huître. La perle, c'est pas quelque chose de normal. Et d'ailleurs, ceux qui cultivent les perles, qui vendent les perles, un jour j'ai vu une émission, ils mettent eux-mêmes les grains de sable dans les huîtres. Vous voyez, ils-mêmes. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'huître, enfin, d'une certaine manière, comprenez bien, hein, c'est l'image encore une fois, elle souffre, c'est une souffrance. Et cette perle, elle nous parle de l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Pourquoi est-ce que nous pouvons être précieux aux yeux de Jésus? Parce que Jésus a tout accompli. Parce que Jésus a souffert. Il a souffert à la croix du Calvaire. Il a lui-même, comment dirais-je, il a subi la condamnation que nous méritions. Et c'est autour de l'œuvre de Jésus. C'est par l'œuvre de Jésus que je peux ressortir en quelque sorte de ce champ, de ce trou, de l'huître, voilà, que je peux ressortir comme une perle parce que quelqu'un a payé à ma place. Jésus a payé. La perle aussi nous rappelle le prix que Jésus a payé. C'est pour ça que Jésus parle de perles. C'est pas anodin, il aurait pu prendre d'autres images, mais Jésus, dans cette parabole, nous parle d'une perle de très grand prix, d'une perle de valeur, pour nous faire comprendre que si notre vie est bénie, c'est parce que lui a pris la condamnation que nous méritions. Et c'est parce que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Mais quelle grâce de savoir que Jésus s'est tourné vers nous. Quelle grâce de savoir que Jésus a regardé le champ et qu'il nous voit tous. Qu'il nous voit tous. Et qu'à ses yeux, nous sommes tous des trésors. Ça veut dire que tous, on pourrait dire, si je fais un appel ce matin en disant c'est qui, où est-ce qu'il y a des cas ici, tous, on peut lever la main. Alors moi, je suis un cas, on est tous des cas. On est tous des cas spéciaux. Mais il n'y en a pas un à qui Jésus peut dire, ah bah toi Pierre, ah ouais, non, tout le monde, mais sauf lui. Lui, là, je peux pas, là, c'est au-dessus de mes forces. Non, tout est possible à Dieu. Quelle que soit notre situation, Jésus peut te déterrer. Et Jésus peut révéler la valeur que nous avons à ses yeux. Et puis, c'est à moi maintenant de répandre la bonne odeur du Christ. C'est à moi de répandre cette odeur de louange. Parce que, voyez-vous, non seulement cette louange, elle plaît à Dieu, mais cette louange, elle est utile autour de nous. Et c'est par ma louange, mon adoration, que je vais aussi évangéliser. C'est parce que je vais transporter cette bonne odeur du Christ. Mais pourquoi, toi, quand tu passes par la maladie, tu pries toujours? Tu passes par l'épreuve et tu pries encore, et tu crois encore. Voyez-vous, le témoignage, il est là aussi. Il y a comme une perle, comme une lumière au sein des ténèbres. Et la Bible nous appelle à être le sel de la terre, la lumière du monde, qui éclaire malgré les ténèbres. Et bien des fois, la question des amis, c'est « Mais pourquoi toi tu brilles toujours autant? Pourquoi tu lis encore la Bible? Pourquoi tu confesses ton Dieu là? Parce que pourtant, dans ta vie, tout n'est pas facile. Dans nos vies, tout n'est pas facile. Parfois, il y a encore des grains de sable. Mais à Dieu, tout est possible. Et puis, elle est belle, cette image de la perle, parce que certains pourraient se dire « Mais moi, je ne suis pas grand-chose. » Mais avec pas grand-chose, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Dieu agit. Dieu peut bouleverser. La perle aussi, ça peut être une blessure, une souffrance que Dieu va transformer en pierre précieuse. Il n'y a que Dieu, écoutez bien ça, il n'y a que Dieu qui est capable de transformer le mal en bien. Personne d'autre peut le faire. Nous d'abord, on n'a même pas la capacité d'oublier, parfois même on a du mal à pardonner, mais Dieu, lui, peut transformer le mal en bien. C'est-à-dire une vie
qui a mal commencé, vous savez, une vie qui est enterrée au mauvais endroit, mal enterrée, tout ce que vous voulez, Jésus la déterre. Et Dieu n'empêchera, vous ne pourrez pas empêcher Dieu de vous bénir si vous confessez le nom de Jésus. Hein? Le monde nous condamne, le diable nous condamne à l'échec, Jésus, lui, me condamne à réussir. On peut faire n'importe quoi, qu'on est condamné à réussir. Moi, il y a des fois, j'essaye de rater, j'y arrive pas. Vous voyez? Parce qu'avec Jésus, on ne peut pas rater. Voilà. Avec Dieu, tout est possible. Voilà, il nous a transformés dans le royaume de son amour. Le déprimé peut être restauré, le malade est guéri, l'angoissé, le lié, le possédé peut être délivré, l'alcoolique peut être délivré, le violent devenir un outil de paix, l'égoïste devenir un outil de bénédiction. Voilà, Dieu veut déterrer des hommes, des femmes ce matin. Dieu veut déterrer des frères, des sœurs. Peut-être tu es enfermé dans un schéma, dans une image. Peut-être mauvais mari, mauvais père, égoïste, coléreux, haineux, blessé. Mais Dieu peut te déterrer et Dieu peut te transformer. On termine par la prière. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Notre bon Père Céleste, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, pour l'Esprit de Dieu qui agit dans ce lieu. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est toi, c'est ta personne, c'est ta présence qui donne un sens à cette matinée. C'est parce que tu es là que tout est possible. Et ce matin, on veut s'approcher de toi. Réclame ta bénédiction, ta grâce. Je te prie pour les amis qui sont là, qui ont besoin de te rencontrer, afin qu'ils fassent la paix avec toi. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui sont là, pour celles et ceux qui sont fatigués, découragés, qui se sentent comme indignes, qui se sentent comme petits, comme misérables. Je te prie, Seigneur, d'étendre ta main. Et je te prie que ce matin, tu déterres des trésors. Je te prie que ce matin, tu nous permettes de voir ce que nous sommes en réalité, en vérité. Je te prie que tu nous accordes cette révélation de réaliser que nous sommes précieux à tes yeux, que le diable a voulu nous salir, le diable a voulu nous enterrer, mais toi, tu es venu pour nous déterrer. Tu as racheté le champ, tu nous as racheté tu nous as arraché de la vaine manière de vivre pour nous accorder un avenir et de l'espérance. Merci de bénir les uns et les autres dans le beau nom.